J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à interpréter votre fichier. Et ce fichier, il concerne vos points de fin de journée que vous recevez, le fichier que vous envoie votre service de livraison. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Et donc, vous allez constater que les informations concernant le client, c'est-à-dire vous, sont en haut à droite quelque part ici. Et les informations concernant votre service de livraison se retrouvent en haut à gauche quelque part ici. Par contre, voilà, là, je les ai juste enlevés. Et donc, votre solde, c'est qui doit être versé au client, c'est-à-dire vous, en tant que fournisseur ou vendeur en ligne, c'est le montant qui s'affiche ici. Donc, pour cette cliente ou pour ce client, son solde, il est négatif. Et vous allez comprendre pourquoi. Frais de livraison. Les frais de livraison, c'est le coût facturé pour la course effectuée. Ce qui veut dire, dans la partie frais de livraison, c'est le cumul des frais de livraison liés à chaque article qui a été livré pour vous en tant que client auprès des personnes qui ont commandé un colis auprès de vous. Total colis. Total colis, c'est le nombre de colis que vous avez remis au service de livraison qui était censé les livrer à vos clients. Total colis retourné. Colis retourné, c'est le colis qui n'a pas été livré. Ça peut être un colis qui a été reporté parce que le client n'était pas disponible. Et donc, ce colis devrait être remis demain ou après-demain. Ou bien, ce colis doit vous être retourné parce que le client a dit finalement qu'il ne voulait pas prendre le colis. En résumé, ici, on a total colis livré. Total colis livré, c'est parmi les deux colis que vous avez remis ou le nombre de colis que vous avez remis au service de livraison. Vous aurez ici le nombre de colis qui a été livré à la fin de la journée. Donc, pour ce client, par exemple, le matin, il a remis au livreur 2 colis. Un colis est revenu en back-office. Un colis a été remis au client final. Donc, à la fin de la journée, on vous envoie votre point, on vous dira il y a eu un colis livré. Donc, pour ce colis qui a été livré là, les frais de livraison ont coûté 1500 francs. Montant article. Le montant de l'article ici, il est lié au colis livré. Par exemple, pour ce colis qui a été livré, il se trouve que c'est une expédition qui a été faite. D'accord? Nous savons tous que, en général, lorsque c'est une expédition, le client à qui le colis est expédié paye à l'avance. Voilà pourquoi vous voyez ici 0 francs pour le coût de l'article. Par contre, si on se retrouvait dans un cas de figure dans lequel ce n'était pas une expédition et que le client devrait payer peut-être 10 000 francs pour l'article, vous allez voir ici le montant de l'article serait 10 000 francs pour ce qui est du colis livré. Si c'était 2 colis livrés, que ça faisait peut-être 10 000 chacun, vous allez voir ici 20 000 francs. Ensuite, on a créance plus expédition. La créance, c'est quoi? La créance, c'est lorsque il y a une expédition, sachant que le client, la boutique que vous êtes, les frais d'expédition ne sont pas payés à l'avance. Le livreur, lorsqu'il va à la gare pour faire l'expédition, il prend l'argent dans sa poche ou dans son argent des livraisons qu'il a effectuées pour faire votre expédition. Donc, l'expédition qu'il a faite, qui est de 2000 francs, devient une créance. Ce qui veut dire que vous devez 2000 francs pour l'expédition qui a été faite. En plus de cette expédition, va s'ajouter les 1500 francs des frais de livraison. Donc, les frais de livraison plus les frais d'expédition que vous voyez ici, c'est ce qui nous donne les 3500 qui sont ici. Voilà, donc on a les frais de livraison plus le coût de l'expédition dans les 3500 ici, d'où le solde négatif qui est ici. Donc, ça veut dire que, vu que vous n'avez pas encore payé les 1500 des frais de livraison, ni les 2000 francs du coût de l'expédition, donc vous devez au service de livraison 3500. Donc, ici, on a un montant à verser qui est un montant négatif. Ça veut dire que là, la boutique doit au service de livraison 3500. Par contre, si c'était un solde positif, donc il n'y avait pas le moins ici,
Le montant à verser allait s'afficher ici. Donc, par exemple, si chez vous, ça sort 10 000, 15 000, 150 000, peu importe le montant qui affiche ici, s'il n'est pas négatif, c'est ce montant qui s'affiche ici que le service de livraison doit vous payer, doit vous verser. Mais en général, ce montant que le service de livraison doit vous verser s'affiche ici. Montant reçu, boutique. Montant reçu boutique, c'est lorsque la livraison elle est faite, d'accord? Lorsque la livraison est faite et qu'il y a de l'argent à payer et le client dit écoute cher livreur, je n'ai pas de monnaie, ce qu'on va faire, je vais payer directement à la boutique. Donc si lui dans sa qualification sur son application, il met que le client a payé chez la boutique, d'accord? Donc le montant de l'article qui est ici, qui a été payé à la boutique, c'est-à-dire vous, le montant va s'afficher ici. Par exemple, si le client paye 10 000 francs du montant de l'article ici, à la boutique directement, ça va s'afficher ici 10 000 francs. Dans ce cas de figure dans lequel nous sommes, l'argent est versé directement, vu que c'est une expédition et que les frais de l'article avaient déjà été payés, du coup ça n'affiche pas ici. Ramassage. Ici le ramassage, le montant du ramassage ici, lorsque le livreur vient chez vous le matin, pour ramasser votre colis pour faire une livraison ou une expédition, supposons que lors du ramassage, vous lui remettez de l'argent. Et l'argent que vous lui remettez est peut-être l'argent que vous lui remettez, peut-être c'est 200 000 francs. D'accord? Je dis 200 000 francs. C'est 2 000 francs que vous lui remettez le matin. Donc lui, dans son interface, il va noter pour dire que vous lui avez remis 2 000 francs. Donc les 2 000 francs que vous lui avez remis lors du ramassage vont s'afficher ici. De telle sorte que à la fin de la journée, lorsque les points sont faits, on puisse dire ok, vous devez payer comme frais de livraison 3 000, mais dans ces 3 000, vu que vous avez déjà payé 2 000 francs le matin, donc c'est 1 000 francs seulement que vous devez verser. Voilà, donc c'est l'explication de ces deux points qui sont en haut. Pour résumer, frais de livraison, c'est le cumul des frais de livraison des colis qui ont été livrés. Total colis, c'est le nombre de colis que vous avez remis au service de livraison. Colis retourné, c'est le colis qui n'a pas été livré, qu'on doit vous retourner ou qu'on doit reprogrammer pour envoyer au client. Total colis livré, c'est le colis qui a été livré, sinon c'est les colis qui ont été livrés. Montant de l'article, c'est le cumul des frais colis qui ont été récupérés à la livraison qui vont se mettre ici. Créance plus expédition, c'est l'argent que vous devez au service de livraison plus les frais d'expédition qui ont été générés ou pas. D'accord? Expédition ici, c'est l'argent que le livreur a pris pour faire les différentes expéditions pour vous. Montant reçu, boutique. Si jamais le client paye directement chez vous alors qu'il n'a pas remis l'argent en cash au livreur, le livreur pourra dire que l'argent vous a été payé directement, donc vous pourrez voir le montant qui vous a été payé ici. Et pour voir ce détail-là, vous pourrez le voir depuis votre application. Parce que vous, en tant que client ou fournisseur, vous avez votre interface où vous pouvez voir les différents détails. Voilà. Ramassage, c'est lorsque vous donnez de l'argent le matin lors du ramassage au service de livraison pour que vous puissiez savoir ce que vous avez donné et ce que vous devez donner maintenant. Montant à verser, c'est le résumé qui est ici. C'est le montant que le service de livraison doit vous verser. Grosso modo, voilà comment se présente cette fiche pour votre interprétation. Cependant, nous restons disponibles. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. On se fera le plaisir de vous répondre. C'était moi. Je vous remercie. Passez une très